Les 5 erreurs dans les tunnels de vente que je vois régulièrement, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Alors j'ai voulu faire cette vidéo parce qu'il est vraiment important de parler de ces erreurs. J'accompagne aujourd'hui beaucoup d'entrepreneurs et quand je récupère les tunnels de vente, c'est vraiment les 5 plus grosses erreurs que je vois régulièrement. Donc la première erreur, ça va se passer sur la page de capture. Bien souvent, le message il est beaucoup trop flou. Alors vous pouvez utiliser n'importe quel lead magnet. D'ailleurs, je t'ai fait une vidéo sur les 10 lead magnets aujourd'hui qui sont tendance et qui fonctionnent et qui convertissent. Donc sur ta page de capture, on doit vraiment faire attention à la promesse. La promesse, elle doit être claire. Généralement, la promesse, c'est la transformation, c'est-à-dire que la personne, elle est à un point A et on va l'emmener à un point B. Donc il faut vraiment que dans cette promesse, il y ait l'objectif. Ça, c'est le plus important parce que c'est la première chose que ton futur client va voir en ouvrant cette page de capture. Et si tu ne fais pas ça, personne ne va laisser son email parce que si le message il n'est pas clair, si les gens ne savent pas ce qu'ils vont avoir comme résultat, les gens ils ne vont pas laisser leur adresse email. Alors la solution efficace, je te l'ai dit, c'est d'avoir une proposition ultra claire et le bénéfice, d'accord? La personne elle a un problème, toi tu as la solution et donc tu dois lui faire comprendre le bénéfice qu'elle va avoir en téléchargeant ton lead magnet. En plus de ça, tu peux rajouter sur cette page de capture une preuve sociale, c'est-à-dire que n'hésite pas à mettre des témoignages. Alors ici, je te montre, moi j'avais réalisé un template. D'ailleurs, ce template, tu peux le télécharger dessous, je te mettrai le lien dans la description. Mais tu vois, ici, dans le template, je mets des témoignages parce que les témoignages, c'est une preuve sociale. Et ça, on le voit très rarement sur les pages de capture. Moi, je te recommande vraiment de mettre des témoignages sur ta page de capture. Si c'est des témoignages écrits, mets des témoignages écrits. Si c'est des témoignages vidéo, c'est encore mieux. Ça montre que la personne, elle était investie et qu'elle a testé ton lead magnet et que ça lui a plu. Et donc, si elle peut te faire une vidéo, je trouve ça génial au niveau de la preuve sociale. Donc, n'hésite pas à télécharger ce template parce que tu vas pouvoir l'utiliser pour ta page de capture. Donc ensuite, on va parler de la page de vente. Alors des fois, je vois des pages de vente à rallonge et ça, c'est plus possible aujourd'hui. Les gens, ils n'ont pas le temps, ils veulent vraiment comprendre encore une fois ce que tu proposes, mais il faut arrêter de mettre du blabla à l'intérieur. Le problème, c'est qu'il y a trop d'informations sur cette page et au niveau de la surcharge cognitive, c'est pas possible pour les personnes qui lisent ta page de vente. Et bien souvent, ce que je rencontre, c'est la hiérarchie. La hiérarchie aujourd'hui, il y a une stratégie qui fonctionne, il faut respecter cette stratégie. Donc c'est pareil, au niveau de la page de vente, moi j'ai créé un template complet que tu peux récupérer et bien sûr, encore une fois, je te mettrai le lien dessous dans la description. Et dans ce template, il y a vraiment toute la stratégie. Alors c'est-à-dire qu'il y a le template qui est monté au niveau design, mais il y a également la structure à récupérer parce que une page de vente, c'est important, il y a une structure à respecter avec des éléments à mettre à l'intérieur et des call to action. Et ça, c'est le plus important sur une page de vente. Voilà, il ne faut pas mettre trop d'informations. Les pages à rallonge, aujourd'hui, c'est terminé. Ensuite, dans un tunnel de vente, on a toujours ce qu'on appelle une séquence email. Et également dans la séquence email, il faut qu'il y ait une vraie structure. Donc le jour 1, bien sûr, une fois que la personne a téléchargé ton lead magnet, tu vas lui délivrer le lead magnet. Dans la minute qui suit, elle doit recevoir ton lead magnet parce que ça, c'est important de lui donner ce pourquoi elle a rentré son email. Ensuite, le jour 2, après à toi de voir, jour 2, jour 3, on peut espacer de 1 jour ou de 2 jours. Ça dépend après des tunnels de vente, mais on va apporter de la valeur. Donc dans le jour 2, on va apporter de la valeur, on va lui montrer encore une fois la transformation qu'il est possible de faire avec ton lead magnet et peut-être même d'aller plus loin. Le jour 3, on va essayer de répondre à des objections parce que bien souvent les personnes, ils ont des objections, ils ont des a priori par rapport à quelque chose et donc nous, on va répondre à ces objections et derrière, on va rajouter encore, on va essayer de mettre une preuve à l'appui. Voilà, on va essayer de mettre en avant un témoignage d'une certaine personne qu'on a aidé ou qui nous a fait un retour par rapport à ce qu'on proposait. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on va mettre dans le jour 3. Ensuite, dans le jour 4, on va mettre ton offre. On va parler de ton offre. On va essayer d'amener ton offre avec un bonus, avec une urgence. Donc ça, ce sont des stratégies marketing, mais on peut mettre en place un petit bonus qui n'était pas prévu dans ta page de vente et tu rajoutes ton bonus ou parler tout simplement
demande un bonus et ensuite on va mettre une stratégie d'urgence en disant bon bah voilà, cette offre elle est valable que 48 heures et donc du coup pour bénéficier de cette offre tu as 48 heures. Ou alors également on peut jouer sur bonus urgence, c'est-à-dire que seuls ceux qui réservent dans les 48 heures ont accès à ce bonus. Ça, c'est encore une autre stratégie marketing qui est assez intéressante. Le jour 5, on fait un rappel de l'offre. Voilà, donc ça, on peut espacer de un jour ou de 2 jours et on fait un rappel de l'offre en disant attention, mais il te reste plus que 24 heures pour bénéficier de cette offre. Et donc, du coup, ça rajoute encore une stratégie marketing au niveau de l'urgence. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et la séquence email, elle est obligatoire. Et après, on peut même continuer. Après, il y a vraiment d'autres stratégies pour continuer cette séquence email. Mais au moins, au minimum, on doit retrouver cette séquence email. Ensuite, les appels à l'action. Alors, c'est ce qu'on appelle les CTA. Alors là, c'est pareil, je vois plein de choses. J'ai vu une page où il y avait 10 call to action. Bon, c'est beaucoup trop. Alors, le problème, c'est que bien souvent, les boutons, ils sont déjà mal placés. Il n'y a pas à l'intérieur ce qu'on appelle des verbes d'action. Donc ça, on va y revenir après. Et ensuite, quand il y a trop de boutons, c'est pas bon. Pour moi, la solution, c'est déjà de mettre moins de boutons. Peut-être que tu peux en mettre que 2 ou 3. Et ensuite, le bouton, il y a vraiment une action à l'intérieur. Donc là, j'ai marqué des exemples. C'est je télécharge le nom du lead magnet ou je m'inscris au challenge ou alors je réserve ma place sur le programme. On met vraiment une action claire à l'intérieur du bouton. Ça, c'est encore une fois ce qu'il faut faire dans les pages de vente. Et c'est pareil au niveau de l'implémentation. Voilà, 2 ou 3 boutons, ça suffit largement. On a les boutons au début, boutons à la fin qui ramènent sur le programme, donc on met une encre, et le troisième bouton qui lui sert bien sûr à basculer soit sur un appel prise de rendez-vous, soit sur la page d'achat derrière. Mais vraiment, il faut des positions stratégiques, c'est pareil au niveau de la page de vente. Ensuite, ce que je vois, c'est que personne ne suit les données, personne ne fait de l'A/B testing et ça, c'est très puissant au niveau des tunnels de vente. Alors, la problématique, c'est que c'est impossible de savoir si ton tunnel de vente fonctionne, si tu ne suis pas les données et il faut prendre des décisions par rapport aux données que tu as. Au bout d'un moment, si ton lead magnet il n'est pas téléchargé, il y a peut-être un problème au niveau du lead magnet, peut-être qu'il n'attire pas, il y a peut-être un problème au niveau de la promesse. Donc tout ça, c'est des données qu'on doit suivre et qui sont vraiment très importantes dans un tunnel de vente. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a créé le tunnel de vente, il ne s'arrête pas là. Pour récupérer les données, il y a plusieurs solutions. Il y a System.io. Déjà, si tu utilises System.io, tu vas récupérer toutes les données qui se trouvent dans System.io. Ensuite, tu peux ajouter un Google Analytics à ton System.io. D'ailleurs, je t'ai fait une vidéo sur ce sujet, donc tu peux aller voir cette vidéo parce que Google Analytics va te donner encore d'autres données que tu n'as pas sur System.io. Donc, ça peut être vraiment intéressant pour ton business. Donc ça, c'est vraiment le suivi, c'est ultra important d'aller récupérer, d'aller analyser ce qui se passe sur ton tunnel de vente. Ça va te permettre d'ajuster derrière et de prendre des décisions par rapport à ce qui se passe sur ton tunnel de vente. Et c'est pareil au niveau de l'A/B testing. Donc, tu peux tester 2 versions de page. Pour ta page de capture, peut-être que tu peux tester avec une promesse et une autre page avec une autre promesse. C'est pareil, je t'ai fait une autre vidéo aussi sur l'A/B testing. Et ça, c'est très puissant et il y a très peu de gens qui l'utilisent. Donc, voilà ce que je vois au niveau des 5 erreurs les plus fréquentes. Et là, je vais te proposer un bonus. Mais alors, ce bonus, c'est vraiment une pépite. Alors, moi, je dis que voilà, c'est l'astuce que 90% des gens oublient parce que en fait, il faut utiliser cette page. Et c'est quoi? C'est la page de remerciement optimisée. En fait, quand la personne, elle télécharge ton lead magnet, bien souvent, ce que je vois, c'est des pages de remerciement vides. C'est-à-dire, on donne des informations. Bon, voilà, récupère ton lead magnet. Attention, c'est peut-être tombé dans les spams. Non. Stop, on arrête tout. Là, il va falloir aller plus loin. Derrière, il ne faut pas laisser l'utilisateur dans le vide. Il va falloir proposer un message, proposer autre chose. C'est-à-dire que derrière, tu peux très bien déjà parler de ton offre, mettre une vidéo, ce qu'on appelle une VSL sur ton offre, parlant de ton offre. L'utilisateur, il est déjà intéressé par ce que tu proposes parce qu'il vient de télécharger ton lead magnet. Derrière, il ne faut surtout pas le laisser dans le vent. Il faut lui proposer quelque chose. Même également, ça peut être un petit upsell, ça peut être plein de choses. Ça peut être lui proposer un rendez-vous, ça peut lui donner accès à une mini formation, ça peut être
plein de choses. Mais sur la page de remerciement, je te recommande vivement de proposer quelque chose, une action à faire pour que la personne, elle n'ait pas juste la page de remerciement. Ok, merci d'avoir téléchargé mon lead magnet. Voilà au niveau des 5 erreurs que je voulais te dire, plus cette petite astuce bonus. N'hésite pas si tu as des questions à me les mettre dessous dans les commentaires et moi je te retrouve très vite dans une prochaine vidéo.